Le nouveau film de Tim Burton, l'auteur d'Édouard aux mains d'argent, nous plonge encore une fois dans un monde onirique. Miss Peregrine et les enfants particuliers, qui sort mercredi prochain, raconte l'histoire d'une sorte de Mary Poppins excentrique et courageuse. Son interprète, Eva Green, retrouve pour la deuxième fois son réalisateur favori. David Caillon a pu rencontrer Tim Burton et il évoque avec lui ses obsessions et son esthétique. Go ahead, Barbara, say it. Beetlejuice. It's showtime. On lui doit les films parmi les plus étranges et féeriques de l'histoire récente du cinéma. Après Beetlejuice, Édouard aux mains d'argent, Batman, Sleepy Hollow ou Charlie et la chocolaterie, Tim Burton est de retour avec son 18e film en 32 ans de carrière dans lequel on retrouve sa nouvelle muse, Eva Green. We're what's known in common parlance as peculiar. Miss Peregrine et les enfants particuliers, c'est l'histoire d'une confrérie de gamins confrontés à un mal effrayant. I assure you, we are coming. Rencontre avec un cinéaste qui a toujours cultivé son âme d'enfant et dont les grandes obsessions et l'esthétique remontent à l'adolescence. Le premier film que j'ai vu, c'est Jason et les Argonautes, dans un cinéma sur l'île de Catalina en Californie. C'est la première fois que quelque chose me faisait autant d'effet. Si j'aime tant l'animation image par image, c'est parce que c'est très tactile. J'ai fait 3 films en utilisant cette technique et il y a vraiment quelque chose de beau et d'artistique là-dedans. Les ordinateurs, c'est génial, on peut faire des choses incroyables grâce à eux, mais il n'y a rien de mieux que de voir des objets sur une table qui s'animent et qui vivent. Ça, c'est vraiment artistique. What's this? There's people singing songs. What's this? The streets are lined with little creatures laughing. Everybody seems so happy. Have I possibly gone down? The problem with stop motion is it takes too long. Le problème avec l'animation, image par image, c'est que cela prend trop de temps. Au début, je voulais réaliser Mars Attack comme ça, mais je me suis vite rendu compte que cela aurait pris une éternité. Enfant solitaire, le jeune Tim Burton se réfugie dans les salles obscures des faubourgs de Los Angeles, où il se passionne pour les films de monstres des années 30 de James Whale, comme L'Homme Invisible et surtout Frankenstein, auquel il rendra hommage dans Frankenweenie. Je me suis tout de suite senti proche de Frankenstein. Et la plupart du temps, ce sont les monstres qui transmettent le plus d'émotions dans ces films, alors que ce sont les humains qui font peur. Donc moi, je me suis toujours senti en décalage dans mon interprétation. You must please excuse me, but I'm blind. Quand vous voyez ces films dans votre jeunesse, ça vous marque durablement. Ces films ne vous quittent jamais. C'est pour ça que j'ai toujours envie de les revoir quand ils passent à la télé. J'y découvre des choses nouvelles à chaque fois. Je n'ai jamais voulu être un super-héros ou ce genre de choses, mais je me suis toujours identifié au monstre. Une de ses autres obsessions de jeunesse, c'est l'acteur Vincent Price. Connu pour ses rôles dans les adaptations des nouvelles d'Edgar Allan Poe dans les années 50-60, l'acteur fascine tellement le jeune Burton qu'il lui donnera un rôle 20 ans plus tard dans Édouard aux mains d'argent. Yes, boring. Let us switch to some poetry. Je me suis toujours senti proche de lui sans vraiment comprendre pourquoi à l'époque. Mais il interprétait toujours des personnages torturés qui avaient des visions cauchemardesques. Il était capable de parler à sa femme folle depuis l'au-delà. Et il jouait tout ça avec une telle dramaturgie que vous ressentez à peine. Voilà pourquoi c'est quelqu'un qui a eu autant d'influence sur moi. Grâce à lui, on comprenait la souffrance du personnage et la terreur que celui-ci pouvait endurer. Même s'il avoue ne jamais avoir été un grand lecteur, c'est dans les fables pour enfants du Dr Seuss et surtout de Roald Dahl, dont il adaptera Charlie et la chocolaterie au cinéma en 2005, qu'il puise ses talents de conteur. Now, do be careful, my dear children. Don't lose your heads. Don't get overexcited. Dr Seuss et Roald Dahl sont tous deux considérés comme des écrivains pour enfants. Mais leurs romans ont plusieurs niveaux de lecture, et c'est ce que j'aime chez eux. Ok, ça ressemble à des livres pour enfants, mais en fait, ce n'est pas vraiment des livres pour enfants. En tant qu'adulte, vous pouvez y voir des choses qui vous concernent. C'est le genre d'écriture que je trouve le plus intéressant. Un style d'écriture que Tim Burton a retrouvé chez le jeune romancier américain Ransom Riggs, dont il adapte aujourd'hui le best-seller Miss Peregrine et les enfants particuliers. I'm a type of peculiar called an imbrine. Yeah, you turn into a bird. Well, I do, yes.
but that's not very useful. An Imbrine's main skill is the manipulation of time. La question de savoir ce qui est réel et ce qui est imaginaire est que cette distinction n'est pas toujours très claire. C'est un thème qui est très important pour moi. Et aussi le fait d'être considéré comme un enfant particulier quand vous êtes jeune. C'est un thème qui me touche. Je ne me suis jamais senti étrange, mais c'est comme ça qu'on me considérait. Ces gamins ont leurs particularités, mais au fond, ce ne sont que des enfants. Donc oui, il y a beaucoup de thèmes dans le film dont je me sens très proche.